Allez, les aléas du direct. Nous sommes ici à Natitingu où on va rencontrer Achille et Pauline, deux volontaires en VEC, volontariat d'échange et de compétences. Ils ont réalisé une mission de 6 mois ici et ils vont nous raconter tout ça. Moi, c'est Pauline Gauthier, donc j'ai 22 ans et donc là, je suis actuellement en césure entre ma 4e et ma 5e année de médecine. Et moi, je m'appelle Achille, j'ai 21 ans et je suis en césure entre ma 3e et ma 4e année d'école d'ingénieur. Découvrir une autre culture, découvrir un autre pays, découvrir une autre manière de vivre. Sentir que je suis utile, parce que c'est moins le cas en France quand j'étudie par exemple, je me sens moins utile alors que là dans ma mission, je sens que ça a du sens et que ça va vraiment apporter une aide concrète et vivre une expérience avec Pauline dans un environnement qu'on ne connaît pas. On est parti avec la DCC et on est accueillis ici par une paroisse spiritaine parce que c'est l'association Amos qui a trouvé notre mission et donc qui nous co-envoie avec la DCC. Et ma mission principale, c'est à l'hôpital. J'accompagne le médecin, les infirmiers, les sages-femmes, un peu tout le personnel pour participer aux consultations. Donc, j'ai une autre mission dans une école maternelle, un peu comme assistante maternelle, on pourrait dire. Et enfin à l'orphelinat, où j'aide pour faire l'étude et un peu l'aide aux devoirs avec les enfants. De mon côté, j'ai 2 missions. J'ai fait une première mission de 3 mois d'enseignement dans des collèges et maintenant je travaille sur le même hôpital que Pauline où je crée un logiciel qui est une base de données pour enregistrer les patients et en plus je fais aussi de l'aide aux devoirs aux enfants de l'orphelinat. Ça a été une source de questionnement au début parce que j'avais l'habitude de l'enseignement en école d'ingénieur ou en classe préparatoire, donc j'ai voulu reproduire ça parce que c'était la dernière expérience que j'avais reçue. Et avec des classes avec des gros effectifs, j'ai dû réfléchir à comment est-ce que j'allais enseigner. Donc je suis passé beaucoup par les travaux de groupe et j'ai redéfini aussi mes objectifs, mes priorités et je me suis dit qu'à chaque cours, il fallait que j'essaye de susciter un questionnement chez les élèves. Un des défis, c'était de me faire comprendre lorsque je leur parlais parce que même si c'est un pays qui est francophone, lorsque je donnais des explications, je me suis aperçu que les mots que je choisissais n'étaient pas connus d'eux, donc d'adapter, de changer les mots pour réussir à me faire comprendre. Je fais du code informatique, donc c'était aussi un challenge parce que j'avais jamais créé un logiciel avant, donc j'ai fait ça en place tout seul en me disant chiche, et là j'ai quasiment fini, donc pari réussi pour l'instant. J'étais habituée un peu au milieu hospitalier, mais au milieu hospitalier français. C'était ma première expérience dans un hôpital donc, en Afrique, ce qui est quand même très différent. Et donc dans un premier temps, j'ai surtout observé pour découvrir le fonctionnement, découvrir aussi comment ils fonctionnaient avec les moyens qu'ils avaient. Parce que même s'ils n'ont pas le même niveau d'imagerie qu'on a en France, ils arrivent quand même à soigner et ils arrivent bien à soigner. Ça me permet de faire un stage que j'aurais jamais pu réaliser en France. En 3-4 mois, je peux faire le tour de tous les services. Je fais, comme on pourrait dire, 5 stages en un. Donc oui, j'apprends beaucoup de choses. Un grand défi, ça a été la découverte et la compréhension de la culture. La manière de réfléchir, la manière de penser, la manière de voir les choses est très différente. D'un point de vue professionnel, oui, parce que j'ai acquis des compétences, que ce soit en informatique ou dans la prise de parole en public, que je vais garder, qui ne vont pas disparaître. Et ensuite, personnel, pour apprendre à encore mieux connaître Pauline dans la manière de réfléchir, d'exprimer ce qu'on ressent. Moi aussi, je peux dire que cette expérience m'a enrichie. D'un point de vue professionnel, c'est sûr, je pense que c'est forcément une expérience que je vais garder. Et peut-être ça va aussi me donner un autre regard sur la manière dont on exerce en France. Et donc bien évidemment d'un point de vue personnel aussi. Tout le monde nous voit quand on passe dans la rue, tout le monde nous pose des questions. Donc j'ai gagné en assurance pour faire face aussi à ces questionnements par rapport à nous. Et donc d'un point de vue personnel aussi avec Achille pour apprendre à vivre ensemble, à vivre les difficultés ensemble, à trouver des solutions et puis oui, à vivre dans cet environnement qu'on ne connaît pas et qu'on a appris à découvrir ensemble.
d'abord une bonne préparation en amont, une préparation aussi bien personnelle pour se préparer au choc culturel, même si on ne pourra jamais le préparer entièrement, et aussi sur la préparation pratique, sur tout ce qui comment va se dérouler la mission sur place, parce que ça peut éviter donc beaucoup de soucis et on peut anticiper aussi beaucoup de questions. C'est bien de dire à des moins jeunes. Aux jeunes, bien sûr, je leur recommande parce que qu'est-ce que vous avez à perdre? En partant, on n'a rien à perdre. Si ça se passe mal, on rentre. Et à des moins jeunes aussi, on connaît d'autres volontaires moins jeunes qui partent et qui osent franchir le pas et qui vivent des super expériences. Donc oui, moi je recommande à 200%.